RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue dans votre journal local en Champagne. En ce mercredi 24 septembre, au sommaire à Châlons-en-Champagne, le centenaire de la mort de Léon Bourgeois est célébré autour de la paix avec une série d'animations organisées par le Conseil départemental de la Marne et le Lions Club Châlons-Saint-Vincent. Du 12 au 28 septembre, le festival itinéraire sillonne la Marne avec 12 lieux emblématiques proposant des spectacles et animations culturelles gratuits. Marilyn Viblet, vice-présidente du Conseil départemental de la Marne en charge de la culture, nous présente ce matin les derniers rendez-vous. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. Un temps nuageux, pluvieux sur l'ensemble de la journée avec des températures qui seront comprises entre 10 et 11 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le 19 septembre dernier, le département de la Marne a lancé un programme d'animation pour célébrer le centenaire de la disparition de Léon Bourgeois, 1851-1925, prix Nobel de la paix en 1920 et figure politique emblématique du département. Ces rendez-vous qui se déroulent jusqu'au 10 décembre constituent un moment hautement symbolique pour Elisabeth Clam, directrice de la culture, des collèges, de la jeunesse et des sports au Conseil départemental de la Marne. Même s'il n'est pas né dans la Marne, il y a été implanté pendant de longues années, décennies même. Il en a été député, sénateur, il a travaillé à la préfecture. Donc à partir de là, il a eu vraiment un parcours qui a fait de lui un Marnais d'adoption, presque un Marnais pur souche finalement. Et ce qu'on va découvrir ou redécouvrir, c'est que c'était un personnage aux multiples facettes. C'est aussi pour ça qu'on a nommé l'exposition L'homme aux 100 visages. Parce qu'en fait, au-delà de son engagement politique, de son engagement pour la paix, c'était aussi un défenseur des arts et des lettres. Et il avait quelque chose de très particulier, il est très polyvalent finalement. Et donc ça, c'est des aspects assez méconnus finalement de son parcours. C'est surtout mettre en avant son œuvre autour de la paix. Parce que c'était un grand défenseur de la paix. Il a travaillé à la création de la Société des Nations. Il en a été le premier président. Et vraiment, c'était ça qui lui tenait à cœur. Et donc, par les temps qui courent, mettre en avant les valeurs de paix, de solidarité entre les peuples, ça semble utile. À Châlons-en-Champagne, le centenaire de Léon Bourgeois est célébré à travers un programme ouvert à tous, exposition aux archives départementales jusqu'au 10 décembre, balades comptées et jeux d'énigmes pour les enfants, cycle de 5 conférences animées par des historiens sur la paix et la solidarité, ainsi que des visites et animations lors des journées européennes du patrimoine. Ces journées sont déjà passées. L'entrée est libre, certaines animations nécessitent une réservation. En parallèle, le Lions Club Châlons-Saint-Vincent organise une soirée d'hommage le lundi 29 septembre prochain, une date significative comme le souligne Martine Coutier, membre de l'association locale. Et l'objectif, c'était de présenter une œuvre réalisée par Carlos Sablon, une aquarelle sur Léon Bourgeois, de décliner autour de cette aquarelle peut-être la participation et la création d'un timbre avec la Société philatélique de Châlons, et puis de mettre en place un moment musical pour vraiment marquer l'événement du lundi 29, jour du décès de Léon Bourgeois, et avec la participation très sympathique de Bruno Bourbrock qui viendra nous faire une conférence autour de Léon Bourgeois, artisan de la paix. Je crois que cet homme illustre, père du solidarisme, prix Nobel, Chalonnais illustre donc, il était nécessaire de pouvoir, le jour du centenaire de son décès, de pouvoir, faire un événement majeur. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La soirée d'hommage aura lieu le lundi 29 septembre, 18h30, à la médiathèque Georges Pompidou de Châlons-en-Champagne. L'entrée est libre. Le festival itinéraire initié par la Fondation Brosseau-Valmy, Institut de France et porté par le département de la Marne a démarré depuis quelques jours, le 12 septembre, et va se poursuivre jusqu'au 28 septembre. Cette édition propose une riche programmation de spectacles et animations culturelles gratuites à travers tout le département. Pour nous en parler, nous avons en ligne Marilyn Viblet, vice-présidente du Conseil départemental de la Marne en charge de la culture. Marilyn Viblet, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pendant quelques minutes. Du Vitry aux Cézanne, du territoire chalonnais au vignoble sparnacien, le festival investit plusieurs lieux emblématiques du patrimoine local pour y présenter de nombreux spectacles. Marilyn Viblet, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'intérêt de ce festival itinéraire ?
Ce festival est un festival itinérant qui fait dialoguer patrimoine, art, génération et émotion avec des multidisciplines. C'est un partage de générations qui font la culture au sein de la ruralité. Ce qui est beau dans ce festival, Marilyn Viblet, c'est que c'est pas un festival qui a lieu dans un seul lieu, c'est que c'est un festival qui se déplace partout dans le département, au plus près des citoyens. Exactement, ce festival se déplace dans des petites communes. Donc on a vraiment des toutes petites communes, c'est souvent en plein air et c'est souvent ça mélange avec un site qui n'a jamais été visité ou des sites privés où les gens passent devant et ne font pas attention. Donc c'est pour mettre en valeur le patrimoine de ces petites communes et que les gens, des habitants et les voyageurs, les riverains viennent visiter, viennent voir notre festival, la culture et ce patrimoine. Alors le patrimoine, en plus, ça tombe très bien. On est dans une période où il y a quelques jours, on a vécu les journées européennes du patrimoine. On peut dire que le festival rentre un petit peu dans cette manifestation nationale en proposant plusieurs spectacles et des spectacles pour tout le monde, pour tous les publics. Oui, il y a du spectacle vraiment pour tout le monde. À partir de 5 ans, avec du cirque, des chansons, de la jonglerie, des artistes vraiment pluridisciplinaires. Marilyn Viblet, on est à la dernière ligne droite de ce festival. Est-ce qu'on peut présenter les derniers rendez-vous prévus ? Alors, le dernier rendez-vous, nous avons Nina Attal samedi soir à Matinicourt-Goncourt, dans le château. Nous avons à Cézanne dimanche à 11h pour les petits aussi. À partir de 5 ans, c'est l'école des petits Robert. Mmh. Et dimanche 28 à 16h à Jonchery-sur-Vesle, c'est du cirque là. Donc ça sera en plein air aussi. Ce qui est beau, c'est qu'on retrouve tout type de spectacle, que ce soit de la chanson. On avait eu l'artiste rémoise Amélie McCandless la semaine dernière. Les spectacles sont variés. Oui, très très variés. Ça va vraiment du cirque, de la chanson. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour tout public. Les enfants sont émerveillés. Les grands-parents accompagnent les petits-enfants. C'est vraiment un spectacle familial et c'est très convivial. De quoi prolonger plus ou moins l'été alors que nous sommes à l'automne depuis quelques jours. Marilyn Viblet, avant de nous quitter, ces derniers spectacles prévus dans le cadre du festival itinéraire, est-ce qu'il faut s'inscrire en amont ou est-ce qu'on peut y aller librement ? Alors, je vous conseille de réserver parce que souvent, là, on a eu un gros succès, donc on a eu des spectacles complets. Donc, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Mais avec une petite réservation sur le site du département ou sur Facebook, nous avons il y a des inscriptions en ligne. C'est pas compliqué du tout. Il y a juste votre nom à marquer et le nombre de personnes présentes. Voilà. Merci beaucoup Marilyn Viblet, vice-présidente du conseil départemental de la Marne en charge de la culture, de nous avoir présenté ce très beau festival itinéraire qui se termine ce week-end. À très bientôt. À très bientôt. Tout de suite, un point du côté du ciel près de chez vous. Je ne vous apprends rien, vous le savez, la semaine est compliquée en termes de météo, du côté du ciel notamment, ciel nuageux, pluvieux sur une grande partie de la journée, de faibles pluies malgré tout, mais le temps sera humide sur l'ensemble de notre journée, que ce soit dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne, avec des températures bien en dessous de la normale, presque à moins 4 degrés en dessous de la normale, 10 à 11 degrés seulement pour les minimales et maximales. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur nos réseaux sociaux. Très bonne matinée.